passé. Cette prophétie s'est accomplie de manière littérale telle que le Seigneur avait dit dans son enseignement que ce temple sera détruit. Cette prophétie s'est accomplie à l'an 70 avec l'empereur Titus. Allez sur la toile, vous trouverez les articles sont là qui retracent la manière dont ce temple a été détruit à l'an 70 après Jésus-Christ. Donc ça c'est déjà le premier signe que le Seigneur leur avait donné avant son retour. Il dit d'abord le temple sera détruit. Donc calculé depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a au moins 2000 ans passés. Et le deuxième signe que nous attendons, c'est le signe de son avènement, c'est-à-dire le retour du Seigneur Jésus-Christ que nous appelons l'enlèvement. Pour ceux qui ne savent pas, le Seigneur va revenir 2 fois. Le premier retour du Seigneur Jésus-Christ, ça sera pour enlever l'Église. Là, le monde ne le verra pas. C'est l'Église, l'épouse, qui le verra. Parce que le Seigneur ne viendra pas, s'atteler sur la terre, il ne viendra pas jusqu'à la terre, mais il va s'arrêter dans les airs, dans l'espace. C'est-à-dire, les hommes ne le verront pas. Mais sauf que l'Église va quitter la terre, va aller à sa rencontre dans les airs. Pour ceux qui veulent le passage, je vous donne des Thessaloniciens. Pour ceux qui veulent noter, des Thessaloniciens, lisez à partir du chapitre 2. Lisez à partir du verset 3, descendez jusqu'au verset 7. Dans l'Église, le Seigneur nous attendra, c'est-à-dire c'est comme Isaac. Parce que Isaac aussi c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Comme Isaac lorsqu'il s'est marié avec Rebecca, Isaac n'a pas entendu Rebecca dans le palais, non. Il a entendu Rebecca dans les champs. Dans les champs. C'est le même mouvement que le Seigneur va faire. C'est-à-dire, il ne va pas nous entendre dans les palais, mais le Seigneur descendra dans les airs, dans l'espace que j'explique, les champs. Le Seigneur viendra nous attendre là-bas. C'est lui-même qui tiendra son épouse par la main et va introduire sa femme Rebecca dans les palais. Rebecca, en tant qu'une femme, c'est l'image de l'Église. Le Seigneur va introduire Rebecca dans les palais. Et le monde ne verra jamais le Seigneur, excepté l'Église. Donc, le deuxième signe que nous attendons, la deuxième prophétie, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et laissez-moi nous dire la vérité, rien que la vérité, nous sommes arrivés là. Parce que le Seigneur avait donné plusieurs signes qui caractérisent l'enlèvement de l'Église. Il avait parlé, comme je l'ai dit, la destruction du temple, cette prophétie s'est accomplie, c'est déjà passé. Donc, les deuxième prophétie que nous entendons, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur avait parlé avant son retour, il y a des signes précurseurs qui vont précéder son retour, sa venue. Parmi les signes, tous les désordres que nous sommes en train de voir dans le monde, ce sont des prophéties bibliques qui caractérisent le retour du Seigneur Jésus-Christ pour ceux qui ne savent pas. La guerre entre les États-Unis d'Amérique, l'Israël et l'Iran, ça fait partie des prophéties bibliques. Le Seigneur a dit, une nation s'élèvera contre une autre nation. Est-ce que vous avez vu l'Iran provoquer l'Israël ou provoquer les États-Unis d'Amérique? Non. Mais c'est l'Israël qui s'est attaqué à l'Iran, les États-Unis d'Amérique qui s'attaquent à l'Iran. Vous voyez, c'est ça une nation qui s'élève contre une autre nation. Bien qu'il y a des raisons géopolitiques, mais ici nous sommes dans la prophétie, c'est-à-dire les gens assisent confortablement dans leur pays, mais il y a une autre nation qui vient s'attaquer, qui vient les combattre. Alors que ces gens-là n'avaient pas envie de faire la guerre. C'est comme nous, la RDC. Nous, on n'a pas attaqué les Rwandais, mais les Rwandais se permettent de pouvoir s'attaquer, d'agresser la RDC. Donc quand on voit tout ça, beaucoup de gens pensent que voilà, ça devrait être toujours comme ça. Non, ce sont des prophéties bibliques qui s'accomplissent. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Donc en fait, c'est comme une sorte de moteur qui s'emballe du coup pour le départ.
Donc ce sont des prophéties qui s'accomplissent et nous amènent où? Nous amènent vers le ciel, vers l'avènement que l'Église attend, c'est-à-dire le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes bel et bien arrivés là. Laisse-moi nous dire la vérité, rien que la vérité. Il nous reste quasiment quelques secondes, mes bien-aimés, pour que l'enlèvement puisse avoir lieu. Et comment devons-nous se comporter? Se laisser entraîner dans la distraction, manger du 1er au 30 sans gêner. Si vous ne gênez pas, comment vous allez vaincre les désirs de la chair? Le Seigneur a dit, vous devez se priver un moment de la nourriture pour avoir de la force. Parce que si vous continuez à manger et vous continuez à boire, cela va créer une sorte de la lourdeur au niveau de l'esprit. Pour ceux qui veulent les passages, je vous donne Luc chapitre 21, lisez les versets 34 et puis les versets 36. Le Seigneur dit, veillez et priez afin que vous restiez, afin que le jour de l'avènement du Fils de l'homme, vous puissiez apparaître debout. Veillez et priez pour que vous puissiez ce jour-là se tenir debout. Pourquoi le Seigneur dit pour que nous puissions rester toujours debout jusqu'à l'enlèvement? Le contraire de debout, c'est la chute, non? C'est de tomber. Quand on fait une chute, c'est-à-dire on tombe dans les péchés ou dans des distractions. Mais celui qui reste debout, c'est celui qui est ferme dans la foi, malgré les circonstances, malgré les réalités, mais il reste ferme. Il ne fait pas naufrage par rapport à la foi. Et vous savez, on peut faire aussi naufrage par rapport à la foi quand on perd la bonne conscience. Vous le savez, c'est ça ce que l'apôtre Paul dit à Hyménée, à Alexandre et à Philée. Quand on perd la bonne conscience, c'est-à-dire quand il ne discerne plus ce qui est bien et ce qui est mal, quand il te laisse entraîner selon l'esprit de ce monde. Nous avons aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui ont fait naufrage par rapport à la foi, parce qu'ils nous ont perdu la bonne conscience. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Bien-aimé, si tu n'es plus conscient des actes que tu poses, que cela est mauvais, que cela peut entraîner ton âme en enfer, bien-aimé, c'est fini. Tu as fait naufrage par rapport à la foi. Comme Alexandre et Hyménée, ils enseignaient des choses qui ne devaient pas être enseignées à ces temps-là. L'apôtre Paul dit, ils ont perdu la bonne conscience. On perd la bonne conscience lorsqu'on commence à justifier les péchés. Lorsqu'on commence à perdre, tu es chrétien, tu sais que cela est un péché, cela est un mal. Mais quand tu commences à justifier le mal, quand tu commences à appeler le mal les biens, là on a perdu la bonne conscience. Et quand on perd la bonne conscience, on fait naufrage par rapport à la foi. Et beaucoup de chrétiens se sont retrouvés dans cette étape. Et cela aussi fait partie des signes imminents qui caractérisent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on parle de l'apostasie. L'apostasie, c'est-à-dire, c'est l'abandon de la foi. Quand on abandonne la foi, l'abandon de la foi, c'est-à-dire, vous n'êtes plus zélé aux choses de Dieu, vous n'êtes plus zélé aux réunions, vous n'êtes plus zélé à la prière, vous n'êtes plus zélé à la méditation de la parole. C'est ça la perte de la foi. Donc, c'est-à-dire, vous avez abandonné la foi. Vous ne vivez plus votre foi. Vous ne vivez plus la vie chrétienne. Donc, pour prier, il faut peut-être qu'on vous bouscule. Et voilà. Comme certaines personnes, pour se connecter, il faut que je les appelle. Donc, vie chrétienne, Moria Matindika, ce n'est pas automatique. Alors que j'avais distribué les liens à tout le monde. Quand on n'est plus automatique aux choses de Dieu, c'est trop risquant. Vous savez que les ailes pour la parole, pour les choses de Dieu, ça fait partie des armes de protection. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Quand on est zélé aux choses de Dieu, c'est là aussi, c'est une arme qui vous protège aussi contre les attaques de l'ennemi. Beaucoup de chrétiens passent pour combattre les diables. Il faut seulement faire la prière d'autorité. Non. Être zélé aussi aux choses de Dieu, c'est une arme de protection. Lisez Ephésiens chapitre 6. L'apôtre Paul dit, les ailes de l'évangile, les sandales, la chaussure. L'apôtre Paul explique la chaussure comme étant les ailes que donne l'évangile. Quand on est zélé à la parole de Dieu, on est zélé aux choses de Dieu. C'est une arme défensive, c'est une arme de protection. Cela peut vous protéger contre les attaques de l'ennemi.
Il y a beaucoup de secrets dans la parole de Dieu. Donc, je suis allé là-bas pour nous dire, nous devons se tenir aux aguets. L'un des 4 matins, vous vous souviendrez de tout ce que nous disons ici. Parce que dans notre temps, comme je nous ai souvent dit, et je ne cesserai de le reprendre ici, que le nombre de faux prophètes sont considérables que le nombre de vrais prophètes. Les faux prophètes sont tellement nombreux. On était en train d'écouter quelque chose avec le bien-aimé Philippe. Je vous montre comment les faux prophètes prêchent la parole. Si vous n'avez pas la connaissance, vous n'allez pas savoir. Vous sentez avec une fausse onction, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'allez pas le savoir. Regardez, je vous montre, je vous donne un exemple. Les bien-aimés aussi n'avaient pas compris. C'est moi qui l'avais révélé. L'homme était en train de dire, parler sur la gloire. Il dit que le diable avait proposé au Seigneur Jésus-Christ le royaume de ce monde. Il dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes, je te donnerai tous ces royaumes et sa gloire. Et l'homme de Dieu dit, ce que l'ennemi était en train de proposer au Seigneur Jésus-Christ, c'était une gloire éphémère. Parce que la gloire que Dieu réservait pour le Seigneur, c'était une gloire, c'était la véritable gloire et une gloire pour toujours. La véritable gloire, une gloire permanente. Et l'homme de Dieu est descendu. Et déjà là, à ce niveau, il était correct dans les Écritures. Et l'homme de Dieu maintenant, c'est là où il est allé tomber. C'est là où il y a les problèmes, se trouvent les problèmes. L'homme de Dieu dit, je suis en train de dire à quelqu'un que ce que l'ennemi est en train de te proposer, c'est une gloire éphémère. Mais ce que Dieu réserve pour toi dans les jours à venir, c'est une gloire pour toujours, qui demeurera pour toujours. Et il était en train de développer son sujet par là sur de l'argent, les matériels, les choses de ce monde. Il a parlé beaucoup de choses à ce qui concerne, voilà, les mariages, un bon mari, nanani. C'est comme ça qu'il a développé son sujet. Au fait, il a pris une belle écriture, mais pour parler quoi? Pour parler les choses de ce monde. Ce n'est pas mauvais de parler dans la doctrine, ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est quoi? Le problème se fixe au niveau que quand on fixe les regards des enfants de Dieu que sur les choses de ce monde et qu'on ne s'inquiète pas pour leur avenir éternel, c'est que vous n'avez pas prêché. C'est-à-dire vous avez loupé votre mission. C'est ça ce que beaucoup des hommes de Dieu ne comprennent pas. Donc, dans les lignes, il avait bien marché. Mais sauf qu'il est resté que sur la chair. Or, la gloire que Dieu nous réserve dans le futur, cette gloire-là, c'est une gloire permanente. La gloire de ce monde, même si Dieu nous bénit, nous donne je ne sais pas quoi, de l'argent, nous sommes les hommes les plus riches de ce monde, c'est toujours une gloire éphémère. Mais la gloire qui demeurera pour toujours à perpétuité, c'est la gloire que le Seigneur nous donnera le jour de l'enlèvement. Lisez Apocalypse chapitre 21. On voit l'épouse du Seigneur. Sur son visage, il y avait une grande gloire. Est-ce que vous voyez cela? Une grande gloire. Ça, c'est la véritable gloire. Et tout celui qui veut vivre cette gloire permanente et les honneurs que le Seigneur Jésus-Christ nous donnera ce jour-là, doivent marcher dans une vie de la crainte de notre Seigneur. C'est là où l'homme de Dieu devait néanmoins aller. Amen, amen, amen. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Romains, je crois, chapitre 3, verset 23 ou 6 et 23, la Bible dit, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc le péché va priver beaucoup de gens cette gloire permanente, cette gloire à venir. Le péché. C'est là où l'homme de Dieu a loupé sa mission. Il a bien touché les Écritures. Mais sauf que il a lié ces passages bibliques avec les choses de ce monde. C'est bien. Dieu peut nous bénir. Mes frères et sœurs, tels que nous sommes là, même moi, votre frère, personne ne refuse l'argent. Personne ne refuse les matériels. Si quelqu'un parmi nous veut me bénir avec une parcelle, veut me bénir avec de l'argent, ne pensez pas que je vais refuser.
Je prierai pour toi, je dirai à Dieu de te bénir abondamment. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, tous nous aimons l'argent, nous aimons les choses de ce monde. Parce qu'on en a besoin, parce que, quant à la chair, on a besoin de cela pour que nous puissions vivre. Mais nous devons comprendre que, mes bien-aimés, les choses de ce monde, que ce soit, tout ce que nous, l'argent, les matériels, toutes ces choses-là, c'est juste pour un temps. C'est juste pour une vie de courte durée. Vous comprenez? C'est juste pour une vie de courte durée. Parce que même si tu vis 900 ans, ce n'est pas beaucoup, non, par rapport à la vie éternelle. Parce que quand on dit une vie de courte durée, beaucoup de gens pensent peut-être 50 ans. Non, Dieu peut te donner même 100 ans. Dieu peut te donner même 250 ans. Dieu peut te donner même 930 ans comme Adam. Mais c'est toujours une vie de courte durée par rapport à la vie éternelle. Parce que tu ne vivras pas éternellement, tu finiras par mourir. C'est pour cela que Jésus dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd? Il perd son salut. L'objectif de tout serviteur de Dieu qui est mandaté par Dieu, c'est de préparer les gens pour l'avenir éternel. Il y a de belles surprises qui nous attendent, mes bien-aimés, dans les jours à venir. Je nous avais dit ici, quand on parle de la vie éternelle, ne pensez pas que on sera là, on va vivre seulement éternel. Mais bien aimé, il y a des surprises, d'autres détails qui ne sont même pas écrits dans la Bible. Je vous dis la vérité. Jean, il a dit dans l'évangile de Jean 21, Jean dit, on n'a pas tout mis dans la parole. Si on mettait tout, on n'allait pas pouvoir transporter cette Bible. Il y a des choses que Dieu n'a pas mis. C'est-à-dire même au ciel, même nous qui prêchons, sur la prophétie, si on sera surpris. Parce que la vie éternelle explique beaucoup de choses. C'est comme une boîte qui contient tellement de choses, tellement de promesses, de belles promesses. C'est la consolation, c'est la paix, c'est la santé, c'est le bonheur, c'est tout. Donc, si tu rates une telle vie, tu es le plus malheureux. C'est ça ce que Paul dit dans l'épître de 1 Corinthiens 15. Tu es le plus malheureux de tous les êtres vivants de ce monde. Parce que tu as raté une vie. Une vie. Quand on dit vie, vie, c'est ça la vie. Alors soyons prudents. Jésus est tout proche à la porte. Gardez ce que je vous dis dans votre cœur. Ici, nous ne sommes pas là pour vous caresser au sens du poil. Non. Je sais, nous avons des problèmes. On va prier. Le Seigneur peut nous soulager, peut nous donner aussi des guérisons, peut aussi régler quelques soucis que nous avons par rapport à la chair. Mais nous devons garder dans nos esprits que nous suivons le Seigneur pour vivre un jour auprès de lui. Parce qu'il a dit dans Jean 14, verset 6, verset 3, il dit, je vais au ciel, je vais vous préparer des places. Je vais que là où je suis, mes fils, mes filles, vous y soyez aussi. Les buts pour lesquels nous avons donné nos vies à Jésus, nous suivons le Seigneur. Ce n'est pas pour vivre dans ce monde et vivre quant à la chair dans ce monde, être erré dans ce monde. Voilà, non, c'est vivre auprès de Dieu. Parce que la vraie vie, c'est cette vie que nous allons vivre près de Dieu. Nous allons contempler la gloire de Dieu. La Bible dit, nous le verrons tel qu'il est. Le Dieu que nous prions là, mes bien-aimés, nous ne le connaissons qu'à partie. To yebi malamute. To semble que même na tâtonnement. Si le Saint-Esprit exauce nos prières, c'est par la grâce. Parce que nous avons aussi un intercesseur auprès de Dieu, Jésus-Christ. Nous devons, mes bien-aimés, s'accrocher, demeurer dans la foi, dans la prière, dans la parole, dans la crainte des noms du Seigneur. Pour que nous vivions, mes bien-aimés, cette vie que le Seigneur réserve pour nous dans les jours à venir.
très bientôt, je répète, je dis très très bientôt, nous allons entendre une voix qui dira, monte ici. Nous allons entendre la voix de l'époux. Alors préparons-nous à la rencontre du Seigneur. C'est capital, c'est fondamental, ce que je viens de nous dire. Alors nous allons bénir Dieu pour tout ce qu'il est pour nous, pour la vie qu'il nous donne, pour la santé qu'il nous donne, pour toutes les bonnes choses que Jésus réalise dans nos vies. Nous n'avons rien à l'offrir. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est la louange comme il a dit dans Psaume chapitre 150 verset 6. Le Seigneur ne dit pas puisqu'il t'a donné la vie, puisqu'il t'a donné le souffle de vie, que tu lui donnes d'abord des enveloppes comme les faux prophètes ont l'habitude de nous demander. Non. Le Seigneur, il a besoin d'abord de louanges, de la reconnaissance. Glorifiez-les, adorez-les, bénissez-les, dis-lui ce qu'il faut. Reconnaissez les bienfaiteurs de Dieu dans nos vies. Reconnaissez l'amour que le Seigneur a manifesté envers nous. Il attend de nos bouches que nous puissions les confesser, les témoigner. Alors, ouvrons nos micros. Ne restez pas indifférents. Dis quelque chose au Père pour la vie qu'il t'a donnée gratuitement. Tu n'es pas meilleur aux yeux de Dieu que ceux qui sont morts en Iran. Tu n'es pas meilleur aux yeux de Dieu que ceux qui sont morts par des maladies compliquées. Si tu es là, tu as atteint cet âge, tu as vu encore cette nouvelle année, c'est par la grâce. C'est par la grâce. Mais bien aimé, c'est par la grâce. Ce n'est pas le fait que tu avais passé une nuit dans les réveillons du 31 décembre, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui avaient assisté au réveillon du 31 décembre, mais qui étaient décédés. J'avais vu sur la toile un couple qui était mort après avoir passé une nuit de prière du réveillon du 31 décembre. Si la grâce de Dieu ne t'accompagne pas, cher enfant de Dieu, tu peux attraper une maladie, tu peux mourir, tu peux attraper des problèmes. Mais si tu es en forme, tu es ce que tu es, tu bouges, tu fais des mouvements, c'est la grâce de Dieu qui te fait vivre. Ce n'est pas tes jeûnes, ce n'est pas tes prières, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est la grâce. Voilà pourquoi ici, pour terminer, j'interpelle toujours aux enfants de Dieu, quand tu pries, appuie-toi sur la grâce de Dieu. Même quand tu jeûnes, appuie-toi sur la grâce de Dieu. Même quand tu prends des heures et des heures dans la présence de Dieu, appuie-toi sur la grâce de Dieu. Demande souvent sa grâce. Ne t'appuie pas parce que tu es en train de faire des sacrifices devant le Seigneur, mais appuie-toi sur sa grâce. Parce que c'est sa grâce qui nous fait vivre. Quand on dort, on se réveille, on ne demande pas à Dieu de renouveler encore en nous le souffle, la vie. On ne lui demande pas. On demande Seigneur, protège-moi, nanani, nanana. On se limite là. On ne demande pas à Dieu encore la vie. Seigneur, donne-moi encore la vie. On ne demande pas. Des fois, on oublie de demander même la santé. On oublie certaines choses. Mais Dieu attend que notre Père, il nous donne toutes ces choses par sa grâce. C'est-à-dire même ce que tu es en train de chercher dans ta vie là, il faut compter sur la grâce de Dieu. Il faut dire Seigneur, je sais, même la chose que je suis en train de te donner, demander. Seigneur, tu m'accorderas par la grâce. Appuie-toi sur la grâce. Alors donnons-lui toute la gloire. Élevons-le. S'il vous plaît, prions, alléluia. Mon âme te bénit. Qu'est-ce que tu peux comparer avec le souffle que Dieu te donne? Avec l'argent? Avec les matériels, les parcelles? C'est le plus beau cadeau que Dieu nous donne tous les jours. Et si Dieu ne te les donne pas, personne d'autre ne te les donnera. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ce que le Seigneur attend de nous, c'est Psaume 150, verset 6. La louange, les honneurs. Comme je l'ai dit dans mon introduction, prie Dieu que tu sois toujours prêt. Parce qu'il y a des gens, mes bien-aimés, dans ce monde qui se spéculent à chercher à connaître exactement le jour de l'enlèvement ou la fin du monde. Je me rappelle vers l'an 2000 ans, parce que les Mayas avaient tenté de donner une date de la fin du monde. Les Mayas avaient dit, d'après leur calendrier,
Jessily, soyez souple avec ton micro, s'il te plaît, mon enfant. Quand tu entends déjà ça siffle chez toi, ferme, s'il te plaît. Après, pendant la prière, tu ouvres. Hein, la porte. Désolé. Pas de souci. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Les Mayas avaient tenté de donner une date par rapport à la fin du monde. Et ils avaient dit, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Que le monde, la fin de ce monde sera en 2000 ans. Là, on était en 1999, je me rappelle. Mais bien aimé, les rêveurs du 31 décembre, pour traverser l'an 2000, vous savez que les églises, toutes les églises, moi je me rappelle chez nous au Congo, hein, parce que j'étais encore chez nous. Les églises, bien aimé David, tu te rappelleras aussi, je pense. Hein, les églises, les églises étaient inondées, mais bien aimé, comme pas possible. C'est par là que j'avais compris, j'ai dit, mais les gens font semblant, quand on prie, il y a des gens qui ne prient pas, il y a des gens qui nous regardent comme si, voilà, nous sommes des malheureux, la raison pour laquelle nous sommes en train de prier Dieu. Il y a des gens qui pensent comme ça. Mais ce jour-là, que ce soit les musulmans, il y avait toute tendance confondue dans nos églises. L'église où moi j'ai pris mes bien-aimés, il n'y avait plus de place. On a vu de nouveaux visages ce jour-là dans notre ensemble. On dit, mais ces gens ici, on ne les connaît pas. Ils viennent d'où? C'est comme si les morts étaient réveillés. Les gens avaient peur. Ce que moi j'avais compris ce jour-là, avaient peur qu'ils aillent en enfer. Mais aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler de l'enfer. Attention, l'enfer existe. Personne ne connaît le jour de son départ. Prépare ton cœur à la rencontre du Seigneur. Mais qui nous écoute? Qui considère ce que nous sommes en train de dire? Bien-aimé, conformément à l'exhortation que je viens de faire, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Il revient très bientôt. Il revient très bientôt. J'insiste. Jésus est tout proche à la porte. Les signes de son retour sont palpables. On n'a pas besoin, mes bien-aimés, d'entrer dans des jeûnes et prières pour connaître les temps. Parce que le Seigneur nous a dit dans la Bible, si vous voulez connaître les temps, soyez seulement prêts. C'est ça. C'est ce que le Seigneur nous a demandé. Si vous voulez connaître l'heure, le jour où moi, votre Seigneur, votre cher époux, je viendrai vous chercher, soyez seulement prêts. Pose-toi la question, est-ce que tu es prêt? Ma sœur, mon frère, est-ce que tu es prêt? Si le Seigneur revient, même comme nous sommes en train de parler là, est-ce que tu partiras? Tu as la réponse dans ton cœur. Mais si tu n'étais pas prêt, prie le Seigneur. Que tu sois compté parmi les gens qui sont prêts. Sois compté parmi les vierges sages. Sois compté parmi les vierges sages. Les vierges sages étaient toujours prêtes. Mais les autres là, n'étaient pas prudentes. Prie le Seigneur. Que tu sois prêt. Être prêt, cela veut dire quoi? Demeurer dans la prière. Être prêt, cela veut dire quoi? Demeurer dans la parole. Être prêt, cela veut dire quoi? Marcher dans une vie de sainteté. Parce que c'est la clé. Prie. Tu te connais si tu demeures dans la présence de Dieu ou pas. Dans ton cœur, tu sais si tu as fait déjà naufrage par rapport à la foi ou pas. Mais prie. Conformément à l'exhortation que nous venons de donner. Que le Seigneur puisse t'aider à être prêt. Prions au nom de Jésus. Hé papa, si dans ta vie tu vis dans un péché chéri, tu n'arrives pas à vaincre ces péchés, ça peut être un esprit qui te visite. Examine-toi. Peut-être il y a un esprit qui contrôle ta vie dans un domaine quelconque. Mais prie le Père, prie le Seigneur, qu'il te donne la force de vaincre cet esprit, de le dominer. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole
Je vous ai donné le pouvoir sur les serpents. Le Seigneur faisait allusion aux démons, aux esprits méchants. Je vous ai donné le pouvoir sur, c'est-à-dire nous avons la domination, la suprématie sur le diable et tout son royaume. Mais peut-être toi tu es dominé par un démon. Mais demande à Dieu de réaliser sa promesse dans ta vie. Toi tu domines cet esprit, que tu le chasses. Quelle est ta faiblesse dans la vie chrétienne? Quel est le péché chéri que tu n'as pas encore abandonné? Ça peut être une force négative qui te pousse à commettre ces péchés. Et tu vas chasser ces démons. Parce que nous avons souvent l'habitude de faire la prière d'autorité. Tout le monde a abandonné. Mais l'esprit dominera peu biso total à rabangoté. Peut-être tu es dominé par un démon. Ogo zalta msusu munoko mabe. Yoga si munoko mabe wana derrière yango zaka na esprit te. Saint-Esprit pendo avanda ka kati no akotinda yo kati la kabatu mangala. Soko pesi mutu lingala olongole kimia na mokili. Nzoka nde mutu alongola ka batu kimia na mokili zaka Satan. Amen, amen. Donc il faut benga na molimo wana. Tala bolembo zalaka na. Regarde la faiblesse que tu n'as pas encore abandonnée. Ta faiblesse ezalaka nini? Et cause à la paix esprit. Ozalaki na mokili ozana bolembo wana. Oye na bonzame la même faiblesse. Ndeko. Kebe ozang solo là. Nalobi, Kebe ozang solo là, cela te fera rater le ciel, cette faiblesse. Si tu l'abandonnes pas, ça peut être un démon. Il y avait quelqu'un dans la Bible qui voulait avoir la vie éternelle. Le Seigneur lui dit, respecte les commandements. Il dit, Seigneur, dès ma jeunesse, je respecte tout. Le Seigneur les regarde. Il dit, bon, tu n'as pas menti à quelque part. Mais il te manque une chose. Même une chose. Amen. Et loko moko, cette faiblesse-là, et cause à la singa. Kolo pena talabi, ah, moi, no bolembuga moro. FC Gabriel Memayo. Gabriel a so bendo boye. Ba demo pena babia kende api. O mbwa na bisoti. Yaza di ana singa. Ba obenda yo, ba bendi yo. Mayo matezato tikali. Kola bina ana swate. Na epsa ko kata singa na bien avant. Yo kati angote. Bon, tikala raka. Ali felope batu ba rozala stressé. Bien-aimé, regarde ta vie, examine-toi, fais une prière d'autorité. Chassez cette force, chassez cet esprit. Prie vraiment sérieusement. Et tu vas ouvrir ce sujet et prie aussi pour d'autres choses dans ta vie. Toloba qui année passée, que année où eza na délivrance, eza ana ba belle surprise. Eza année au bilan nous faisait la positive, largement positif. Prie le Seigneur. Nous sommes au mois de mars, au 3e mois. Regarde, qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Est-ce que les choses bougent? Ou c'est comme d'habitude? Tu t'habitues, chaque année c'est comme ça. Tu ne vas pas émerger, tu ne vas pas changer l'étape de la vie. Tu veux demeurer dans cette vie, tu veux demeurer dans cette situation. À moins que tu le souhaites. Mais si tu souhaites le changement, tu veux le changement, alors c'est maintenant, il faut prier. Je nous ai souvent dit ici que les bénédictions commencent dans la spiritualité. Tout ce que nous cherchons tire son origine dans la spiritualité. C'est une spiritualité, liba les a kokangama, na mokili mama, aussi ça ba make-up, ya ba couleur na ba couleur, ote ya vert et simbité, ote ya violet simbité, ote ya rouge, ote ya ndenge na ndenge, ba mèche oko changer ba perruque. Mobali moko wa mono azate, pona ni liba le kangama. Tout tire son origine dans la spiritualité. Kotombwam, la spiritualité. Amen. Moussala, nyonso utara na spiritualité. Toute bénédiction vient de la spiritualité. Tire son origine de la spiritualité. Rappelez-vous de Joseph. Kotombwam Joseph na mboka Égypte, zalaki teke par hasard kabo Joseph bo Pharaon lobi bo petit le rôle interprété ndoto comment bala moko premier ministre ten. Kotomba manati Pharaon tombola nezaki Pharaon te. Amen. Makamne banana monde des esprits. Alo tango na bandoto nzamba la kise. Yo moko na vie na yo. Est-ce que so lota ndoto mo atali pambolité? O lota raté po ani. Ndoto moko ya bien na vie na yo.
ata au sujet de ton mariage, que ce soit au sujet de, voilà, de ta famille. Nzamba lobela yo bandoto soko lotika ko sursauter na lit. Na ba respiration. Yako banga kaka. Tu sais même la père na kata maison baby que ah wiza ko yinda à côté li wapi. Je peux moulir les alaki na ndako bakomi ko luka pelisa mwinda ta lumière tout ça on a mona simbinga nana simbio. Mwana nzambe bandoto kaya mabe. Yo ta rappelé ba merveille en nzambe. Au bon de l'inzambe que Dieu te révèle des merveilles, que Dieu te révèle de belles choses. Année où bandoto no échanger na kombo na Yesu. Qui peut me donner un amen? Amen, 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 amen. Bandoto échanger. Batika kolanda yo. Musala no kokimaka bambango, okimaka bambango. Okimaka nini? Balanda ko pona nini? Osala bango nini? Kotaka na bazamba, mbangu na baisobe, tout ça. Kimaka tapé na ba milieu eza ya malamu te. Na moi ville place au pe vie ezali. Yo kenda na bazamba kuna vie eza to kenda kosala ni kuna banyama baza. Cela montre que ton esprit peut-être ba kangango na zamba parce que le monde des esprits c'est comme ça. Si tu n'as pas Dieu, on peut appeler ton esprit ba kotisa na eloko moko ba tsango na zamba. Batu musu ba kanga ba so lo ta bando ta bongo benga biso na privé to ko expliquer yo. Yo lo ta ka okimaka na bazamba na ba esobe. Yo mu mituna na zambo kenda osala ni. Na mukili boye bosala bilanga te. Siko kuna na zambo kenda osala ni. Okena luka tondolo. Ya butu. Bonde la nzambe. Akango la vie na yo. Ane oyo. Bandoto na yo échanger na kombo na Yesu Masia. Que tes visions changent, que tes rêves changent. Yebisa nzambe. Na loti tango molai sene bandoto a kitoko te. Papa, je veux même que mes rêves changent. Seigneur, si tu me connais, Seigneur, si tu es avec moi, Seigneur, révèle-moi par les visions. Révèle-moi. Je vais vivre tes merveilles. Promesse nini nzambe obongisa malamu ponanga. Okotalisa ngango te nzambe. Même na mokili oyo soki mwana linga botama. Papa va préparer la kaya leeti. Si quoi leeti o nzamba préparer la ko lokola mwana tango aboto na mokili ezaka nini. Na yebite so bo comprendre la nga joana. Pour ce qu'on existait parce que linga ki muta bota yo et la nzambe. Si quoi venir non nzamba penser na ngote. Alobela ko te loko te au sujet à vie na ndenge ko za na mokili. O anga na yebi. Nzambe sa lobelanga. Bon ya yo. Moi, ma femme est là. Il y a des choses que j'avais dit à ma femme quand on était fiancés. Et aujourd'hui, sont en train de se réaliser. Ma femme, elle est là. Je ne mens pas, j'ai dit devant Dieu. Parce que ce sont des choses que Dieu m'avait dit. Bien, minza me fa lobelaga yo. Atali sa kwa venir na yo, vi na yo. Va te lire un message pour t'inquiéter. C'est la prière d'autorité. Fais une prière d'autorité. T'as la salle on a kanda. Ane oyo bilan nous fait la positif. Salle on a kanda molimo. Et puis non senga na biso atabo jenaka. Ngande ko namno na websa bino na jenaka. Bo jenaka. Jene fungulaka makambo ebele tala. Mwe bandoki ko soko lingolonga bandoka famille na yo. Tala jenaka no kaka. Zara l'habitude, chaque semaine, à 24 heures, moko kaka. Maman, au monde, au monde, parce que les sorciers, les démons ne supportent pas les gènes. Kasi Jésus a l'obiangote. Jésus il a dit quoi? Si vous voulez chasser certains types de démons, Bossara, Jésus a dit gêne. Il faut aussi gêner. Gêne sungaka. Ba démon belé ba supportera gêne été. Surtout ba sorcier toi na bona ba famille. Bango ataka 16 18 ans. Et si li obomié. Sambela na kanda nyonso. Ano nga libi no bo pambola. Na lingi bo pambola, masoko pambola mboko pambola pe biso.
Alléluia. Nzamba tombola yo. Nzamba salelo ba surprise agréable. Ba ndoto no peut changer. Fungula sijango. Molimo santo a guidé yo. Loba to bon de la pendant 5 minutes avant de passer au message. Prions au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Donnons-lui gloire par les acclamations. Bénissons notre Papa. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En dehors des réunions, continuez à prier. Mes bien-aimés, restez dans la présence en Dieu. Restez dans la présence de Dieu. À des moments comme ceci, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes bien-aimés, ne vous laissez plus entraîner dans des distractions. Mouta distraire yote. Nazo ebisabison na kombo yesu masia ngo tango eza mabe. Tala enlèvement au salamako, omoni mukili, omoni ka ndeto vivre boye. Ka ndenge eza nango, yo eza nango te ko il y aura des tonnerres, il y aura je ne sais pas quoi, eza nango te. Bo tala même na tango a Noé, tango nzamba fapaki mokili na déluge. La vie était normale. Lisez Luc chapitre 17, vous allez voir ça. Matthieu 24 verset 39, vous allez voir ça. Et ça qui était au bassini, moko boyo, likole comme rouge, il n'y avait rien. Tout d'un coup sur le champ, makamto changea qui à l'instant. Même la Bible dit, mokolo yeso quoi le jour où le Seigneur viendra nous chercher, ça sera pareil. Mais le Seigneur nous a donné quand même des signes. Bassini on est à magam na oto ebisabiso a. Boza la prida bandeko. Na conscience na soko ebi ko banga nzambe te kotsa ko banga nzambe soki po banga nzambe matisa lisusu. Et au-delà de cela, soki ko biso mwa une année, soki ko biso mwa temps, cette année bonde la nzambe vie na yo changer. Muto azana nzambe mama vie na ezalaka la même été. Une personne qui a Dieu, il doit y avoir un changement. Même si tous les problèmes ne seront pas réglés sur le champ. Mais le Seigneur va quand même décanter quelques situations dans sa vie pour que cette personne puisse continuer à croire à Jésus. Ce qui n'a vu non moins dans Nzambo, on a 5 problèmes. Nzamba longo la ta moko tata mi balete. Mais c'est qu'on a Nzambe te. Je vous dis la vérité. Dieu ne peut pas te laisser ba problème mi ta no nyon so zingi yo. Non, ça la raté. Nzamba soulager yo. Akoti katam soumisa tu ma régler mi balé. Makambo tolo ba biso to vivarango. Année où tu dois vivre les changements. Ou moi na nzambe ba lien famille na bino tu t'en fiches. Amen. Yo bonde la kaka. Tamulaka na vie santo. Au mona bilaka nzambe ekokisa. Mais bango mo bando comprendre te. Mais place Tokanga, on l'avait ligoté là-bas. Mais on le trouve toujours ligoté. Mais comment il est en train d'avancer dans la vie? Les Arabes, parmi Bato Tokanga, parmi les gens que nous avons liés, lui fait partie, il est là. Mais comment il est en train de monter? Parce que ce que Dieu réalise, même les diables n'arrivent pas à les maîtriser. Même Satan comprend, maîtriser. Parce que Nzambe, Bible lobi, Nzambe sagesse n'est infiniment variée. Donc c'est-à-dire, ils ont infini. Balolenga kosala ya Nzambe, zana balolenge bele bandeko. Moi si msuba kangai mabota une femme qu'on a voilà fermé sa maternité. Mais elle continue à prier. Bango kuna bazwa mwa bana popi bazi kombo na ye batiena elonga mwana popi balobi kombo na ye voilà Nadine. Ils ont écrit les noms. Ba invoquer esprit na ye ba kotsango na mwana popi. Mwana mwasa bali mabote zala raté. Aluki Nzambe. Na obonde la Nzambe 2 mois 3 mois comme boire moi soyi. Ils viennent vérifier des fois. Ils viennent vérifier. Ils regardent. Oh, à boire à soindeni. A comme Nazemi. Bata la pena loko ezonga asimate ezo yako. Ibu mwe vimba. Façon au lieu changer. Batini moi visiteur mo boya moi si. Opéra ya ngam na bango. Kena osaloko ke la rendre visite. Aba ya kanoga. Kale.
Yo mino za ko tala batute ndengeni baya kamwa bongo. N'habite que son mutaye biso bongo to mona kala c'est kaza visiteur té. Mais parmi les gens qui disent comme ça, on peut pas arabo. Tout le monde na kala. Ndengeni no. Non mono boyango komi bembe ka oki bekingo ko mula ini nyo zemi. Yo pe logo za no na discernement to yebi tenza mi pa yebi so pete ke baya otala yo. Ozongisi na ka ndengo mona kaka. Nzamba sali ya koti pe nzamba zwa lokumu na butu na réunion na bango akei babengi ndenge ni okenda kotala okola ke mission accomplie oui akomi na zemi mais boke kotala dans kuna place to kanga na zamba est-ce que aza to azate bakei batini bibale bake botala bwe na zamba aza ko kangama mabota ni akokangama babita tamsu yo talibete bango nyonso bakei bake kotala bamoni pena mona mwasi bakanga mabota babi me ye yo za ko kangama na moi ba kotala boy azo continuer ko boka soyi zemi eza kaka yango na nde sagesse infiniment variée de Dieu oyo même Satan comprena ngota koka ko maîtriser ngote. C'est pour vous dire que nzambe po pambola yo pa salela yo bango bako mona pena ke bakanga basingeza nango kaka makamnyos ba ligota eza mais nzambe po talisa bango ke obokangi wana ezaka souzi na yeme ezaka pena yete eza souzi parce que la Bible dit quoi? Notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. O bando ki basala kano ya bale mutu te bwana bole mutu te chéri bogoli a été parce que ma vie est cachée en Christ. Nzamba ko permettre bino e bobomi nzoto yo mais le vrai chéri bobomi était. O bando ki balia mabele Satan nyoka na ba epsa ka rolia nini a rolia esprit to mabele a rolia mabele ndama ko permettre bale mabele mais yo pena mutu bale yote bako ko meka ba bloquer soki nini wana bo bloquer poso mais vie na ye physiquement bo mona yazo ko matazo tombwama yango za na vie sainte za na vie de prière demeurer dans la présence de Dieu et ma munzamba osalela yo omona banka ba koma kanda po bazara bongo ba mona ki bakangaki ba mona ki basala ki ba sacrifice ba bomaki non même muntu mobimba po ba réussir yo mais ba kamwe ba mona vino zo toma ba mona vie zo fungwama ano ifeza la bongo siko demeurer na vie ko banga nzambe bondelaka trop jenaka ata muke so koka ko sala ba jour milaite sala kata muke gloire à Dieu. Alors, je vais parler pendant 30 minutes parce qu'on va respecter l'heure. Vous accordez même à 5 à 10 minutes et puis c'est tout. Voilà. On a dépassé à 10 minutes. Souffrez un peu, je vais parler. Mais je vais respecter l'état comme je nous avais promis. C'est sans faute. Nous sommes en train de parler sur l'observation des fêtes. Les fêtes, on parle sur les fêtes païennes dédiées à leur Dieu. Nous parlons également sur les fêtes juives dans la grâce. Mais n'oubliez pas, nous avons un grand thème que nous avons intitulé « Tout ce qu'il faut savoir sur la saine doctrine et les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer ». Ça, c'est notre grand thème que nous sommes en train de partager mollo mollo. Et nous avons établi 23 grandes lignes que nous sommes en train de dénicher, chacune des lignes petit à petit. Je nous avais parlé ici sur les fêtes païennes, parmi lesquelles on avait parlé de la fête la fameuse fête des droits des femmes, la journée internationale des droits des femmes. Je vous avais expliqué que l'Église du Seigneur ne peut pas célébrer une telle fête. Pourquoi? Parce que même quand on regarde dans la Bible, les apôtres qui nous ont transmis ces enseignements n'ont jamais célébré les fêtes païennes. Jamais. Jamais. Sauf que les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui, ça m'étonne. J'avais vu même certains hommes de Dieu qui sont amis avec moi, qui souhaitent, voilà, bonne fête des femmes, tout ça a l'air femme, nanani, nanana. Donc nous avons des serviteurs de Dieu qui ont des désirs charnels, qui aiment le monde, qui aiment les choses de ce monde. Dans la Bible que nous lisons, montrez-nous là où les apôtres, pendant que le monde était en train de festoyer, de célébrer leurs fêtes, vous voyez les apôtres aussi se mêlent dedans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Attendez, quand on parlera, je vous parlerai même des fêtes d'anniversaire. Dans la Bible, aucun chrétien a célébré une fête d'anniversaire. Aucun chrétien. Mais on retrouve chez les païens célébrer les fêtes d'anniversaire. Mais les chrétiens, non. Même les enfants d'Israël n'ont jamais célébré la fête d'anniversaire. Mais si vous lisez dans Genèse chapitre 40, ça commence là-bas. La première personne, bon, pas la première personne, mais la première mention qu'on retrouve quelqu'un célébrer la fête d'anniversaire, c'est dans Genèse chapitre 40. C'était Pharaon, un païen, un Égyptien. La deuxième mention de cette fête, on les retrouve avec Hérode. Marc 6. Et posez-vous la question. Le juif savait que la fête d'anniversaire existait. Pourquoi ne célébrait-il pas? Les apôtres. Vous comprenez? Mais bien aimé, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dise pas. Parce qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui sont possédés aussi par les choses de ce monde. Sont possédés. Comme eux-mêmes sont liés à ça, ils ne peuvent pas prêcher contre ça. Il y a beaucoup de choses, mais on vous dira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors, je vous avais parlé de cette fameuse fête, que cette fête, c'est une fête qui marche en encontre de la vérité, de la parole de Dieu. Parmi les éléments qui constituent la fête, la fameuse fête des Journées internationales des droits des femmes, on avait épinglé un élément ici, c'est que les femmes réclament. Les femmes réclament l'égalité. Hein? Ils réclament l'égalité des sexes. L'égalité des sexes. Hein? La promotion plutôt de l'égalité des sexes. C'est ça ce que les femmes réclament. On avait vu ici que l'esprit qui anime le monde à mettre une pareille chose en place, c'est un esprit démoniaque, c'est un esprit satanique qui s'oppose à la parole de Dieu. Parce que l'homme et la femme ne sont pas égaux et ne seront jamais égaux. Pourquoi? Parce que la femme, selon l'épître de 1 Pierre chapitre 3 verset 7, est considérée comme étant un sexe plus faible. Maintenant, quand le monde fait la promotion de l'égalité des sexes, donc c'est-à-dire l'esprit là, c'est un esprit démoniaque qui s'oppose à la parole de Dieu. L'émancipation des femmes, tout ça, la femme n'est pas inférieure à l'homme, cet esprit-là, c'est un esprit qui marche en opposition de la vérité de la parole de Dieu. Parce que la domination de l'homme, on avait dit sur la femme, vient de Dieu. C'est spirituel. C'est Dieu qui a donné à l'homme la domination sur la femme, l'être qu'on appelle femme. On avait vu ici dans Genèse chapitre 3 verset 16. L'homme ne domine pas la femme parce qu'il veut la dominer. L'homme domine la femme parce qu'il a reçu un pouvoir sur le plan spirituel de la part de Dieu, de dominer la femme. Même quand vous regardez les petits garçons qui jouent avec des filles, vous allez voir que les petits garçons dominent toujours les filles. Même dans les combats, même sur le plan physique, au niveau des forces. Regardez même dans les trucs de ce monde, comme la boxe, les sports de ce monde. Les femmes combattent toujours entre elles. On ne met jamais une femme sportive combattre avec un homme. Elles combattent toujours entre elles. Les hommes aussi entre les hommes. Parce que la manière dont Dieu nous a créés, la femme n'a pas la même force que l'homme. La femme est un sexe plus faible. Donc ce que le monde dit là, par rapport à cette journée satanique, moi je le considère comme ça, souffrait des droits, journée internationale des droits des femmes. En tout cas, c'est quelque chose qui marche en opposition de la parole de Dieu. Donc un vrai chrétien ne peut pas célébrer une pareille chose. Donc laissez le monde faire ce qu'il veut. Nous les chrétiens, nous devons s'abstenir de commettre un péché, de s'en mêler dans quelque chose que Dieu
qui contredit au fait la parole que Dieu condamne, que Dieu ne veut pas. Alors, je crois qu'on parlera également de la fête des mères qui aura lieu au mois de mai. Je vous parlerai déjà avant cela, je vous parlerai de la fête des Pâques qui est célébrée chaque mois d'avril ici. Si vous êtes enfant de Dieu, déjà à titre de rappel, ne célébrez pas cette fameuse fête des Pâques. C'est une Pâque que Dieu ne le reconnaît pas, c'est satanique. Ça, je vous dis, je vous donnerai les détails. Je crois peut-être le samedi ou dimanche. Parce que c'est quelque chose qui est célébré chaque mois d'avril. Donc, à la fin de ce mois, donc à partir du mois d'avril, le monde célébrera cette Pâque satanique. Je crois que le samedi ou dimanche, je vous parlerai un peu plus en détail par rapport à cela. Alors, rapidement, nous sommes en train de partager sur les 4 piliers qui caractérisent les fausses doctrines. Notre verset central, c'est l'épître des Colossiens, chapitre 2, verset 8. Je répète, je lis. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non point à la doctrine de Christ. Donc, ici, l'apôtre Paul nous montre 4 éléments fondamentaux qui caractérisent les fausses doctrines qui communiquent la mort. Parce que au début du verset, l'apôtre Paul dit « Soyez prudents, mettez-vous sur vos gardes, que personne, remplacez la personne ici par un faux prophète, que personne ne fasse de vous sa proie, c'est-à-dire ne devenez pas une victime entre les mains de ces prédateurs que nous appelons les faux prophètes. Parce que ils tuent comment? L'apôtre Paul dit par la philosophie, par la tromperie, par la tradition des hommes et par les rudiments du monde. J'avais déjà expliqué sur la philosophie et là nous sommes attelés sur le deuxième pilier, sur la tromperie. Et ce deuxième pilier nous avait conduit à parler sur les 4 cavaliers à l'ouverture, lors de l'ouverture du 4 premiers sceaux dans le livre d'Apocalypse chapitre 6. On voit dans ce passage, il y a au moins 4 cavaliers. Je parle de 4 selon les Écritures, mais comme je nous avais dit qu'il n'y a pas 4 cavaliers, mais il n'y a qu'un seul cavalier, mais qui change de fonction. Et ce cavalier n'est pas si autre personne, si ce n'est que le diable ou l'antichrist. Mais restons d'abord dans les Écritures. On voit ces 4 cavaliers se manifester. Et à chaque fois, lorsqu'il y avait l'apparition d'un cavalier, il y a aussi un être vivant qui vient faire face contre ces cavaliers. Il vient faire face comment? Il interpelle Jean, il appelle Jean pour le faire remarquer l'apparition ou la manifestation de ces cavaliers. Alors, ces 4 cavaliers, nous avons dit que ces 4 cavaliers ne sont rien d'autre aussi que les fondements qui caractérisent les fausses doctrines. Donc, c'est-à-dire, c'est l'antichrist qui change de fonction. C'est-à-dire, à l'ouverture du premier sceau, il s'est manifesté, à l'ouverture du deuxième sceau, il s'est manifesté, à l'ouverture du troisième sceau, il s'est manifesté. Vous allez remarquer qu'à l'ouverture du premier sceau, ces cavaliers ou cet antichrist avait utilisé le cheval blanc, c'est-à-dire le même cheval que le Seigneur Jésus-Christ, selon Apocalypse 19, verset 11. Donc nous avons dit pourquoi il a utilisé, pourquoi il a imité le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où nous avons parlé de la tromperie. C'est-à-dire, le diable se déguise aussi en ange de lumière parce que la couleur blanche, c'est la couleur de la lumière selon Matthieu chapitre 17. C'est la couleur de la lumière. Voilà pourquoi dans l'épître des 2 Corinthiens, chapitre 13, je crois, chapitre 11 ou verset 13, la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Donc, en prenant le cheval de la couleur blanche, nous comprenons que c'est le déguisement. Pourquoi? Parce qu'il avait aussi une arme. Il détenait un arc. Or, l'objectif de cet arc, c'était pour pouvoir tuer. À l'ouverture du deuxième sceau, là, il va changer le cheval. Il utilise le cheval de la couleur rouge. Nous avons dit par rapport à cela que la couleur rouge, c'était par rapport à sa mission. Parce que la Bible dit, il vient enlever la paix sur la terre afin que les hommes s'égorgeassent. C'est toujours pour tuer, communiquer la mort, verser le sang.
Est-ce que vous comprenez? On a vu encore à l'ouverture du troisième sceau, utilise le cheval de la couleur noire. On avait expliqué que la couleur noire ici explique l'ignorance, l'égarement. Il détenait également une balance. Et le rôle de ces balances, c'était pour vendre. Il vient vendre quoi? La Bible a dit il vient vendre l'orge et le blé. Et on avait vu ici que la balance qui est détenue entre les mains de l'Antichrist, ça ne peut pas être une balance juste. Ça peut être qu'une balance fausse. Parce que le diable est le père du mensonge. Or, la balance que le diable utilise ici pour vendre, nous comprenons que le diable ou l'Antichrist est un commerçant. La raison pour laquelle on vous avait expliqué ici, c'est le même esprit qui anime les gens qui accomplissent sa mission. Dans beaucoup d'églises, vous trouverez des mini-boutiques. Ces gens-là sont des commerçants. Rien n'est gratuit. La prière est monnayée. Avant de prier pour quelqu'un, on dit non, il faut donner une offrande d'action de grâce. Il faut sceller la prière. C'est pratique, on ne les retrouve pas chez les apôtres. Cette pratique, avant de prier pour quelqu'un, il faut qu'il donne quelque chose, il faut qu'il scelle la prière. Ces gens sont des commerçants. Ils utilisent le nom du Seigneur Jésus-Christ juste comme, comme un appât pour attirer les gens. Mais ce sont des gens, ce sont des businessmen. Ce sont des pillards du temple. On va tout est vendu dans ces églises. On vend des mouchoirs, on vend des calendriers, soit des calendriers prophétiques. On vend des huiles, on vend de l'eau, tout est vendu. Il y a des t-shirts qui ont des effigies de l'homme de Dieu. On vend à l'église. Il y a des mini-boutiques. Si vous tapez seulement sur Internet, vous tomberez sur des vidéos comme ça. Et ça, c'est l'activité de ces cavaliers qui s'est manifesté à l'ouverture du troisième sceau. Il détenait une balance, c'est-à-dire c'est un commerçant. Mais au-delà de cela, le rôle de ces balances, nous avons dit que il vend les bleus, mais le bleu qui est vendu par ces cavaliers utilise une balance trafiquée. Donc le blé qui est vendu par ces cavaliers, nous disons que c'est un bleu qui n'est pas, qui n'est pas servi dans une mesure juste, mais qui est servi dans une mesure qui est injuste, une mesure qui est trafiquée. Cela veut dire quoi sur le plan spirituel? Cela veut dire que l'évangile qu'il vous donne, parce que le blé c'est la parole, c'est-à-dire l'évangile qui est donné par ces gens, c'est un évangile faux. Parce que l'apôtre Paul le dit, non, si vous lisez l'apôtre Pierre plutôt dans 2 Pierre, chapitre 2, l'apôtre Pierre dit, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles. Ils trafiqueront de vous, vous voyez ces trafics, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. C'est ça vendre, parce que, comme je suis en train de prêcher là, je vends. Mais je vends quoi? Je vends la parole. Mais cette parole, je la vends gratuitement. Parce que si vous lisez Ésaïe 55, la Bible dit, venez acheter sans argent. Venez acheter quoi? Venez acheter de l'eau, venez acheter du vin, mais sans argent. C'est-à-dire, le vin ou l'eau, c'est la parole. Mais nous vendons sans argent. Rappelez-vous même de la Vierge folle, on l'avait dit d'aller acheter. Acheter quoi? Acheter l'huile. Vous comprenez? C'est-à-dire, on achète, mais sans rien payer. Mais sauf que les faux prophètes aussi, ce sont des vendeurs. Ils vendent quoi? C'est-à-dire, quand tu lui prêches là, c'est ça vendre. Ils vendent un évangile, mais un évangile trafiqué. Un évangile qui ne peut pas vous sauver. C'est ça la balance qui se trouve entre les mains de l'Antichrist. C'est ça le rôle de ce cheval noir. Il vous donne un évangile, mais qui ne peut pas vous sauver. C'est-à-dire, c'est une parole trafiquée. L'apôtre Pierre dit, trafiqueront de vos moyens de paroles trompeuses. On voit les derniers cavaliers, c'est les cavaliers, plutôt à l'ouverture du 4e sceau. Ces cavaliers va utiliser le cheval pâle ou verdâtre. Et à l'ouverture du 4e sceau, l'être vivant nous donne son identité.
Il dit son nom s'appelle la mort. Et il est accompagné par le séjour des morts. Et là encore, nous voyons, il y a 4 éléments. La Bible nous dit que sa mission, c'était quoi? C'était l'écart de la terre. Attendez, je vous lis Apocalypse chapitre 6, verset 8, pour que vous puissiez comprendre ces 4 éléments. Je vous lis Apocalypse chapitre 6. Je commence même au verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Et je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'est monté se nommait la mort. Donc, ici, on nous donne son identité, on nous révèle son nom. Et puis on dit quoi? Et le séjour des morts l'accompagne. J'avais dit ici que le séjour des morts qui accompagne, c'est l'antichrist ici, c'est l'image des faux prophètes. Et la Bible dit, le séjour, le pouvoir leur fit donner. Le pouvoir leur fit donner sur quoi? La Bible dit, sur les quarts de la terre. Je vous avais parlé de ces quarts de la terre. Les quarts de la terre ici, n'est rien d'autre que l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le diable ici ne cible pas les tiers de la terre, mais il cible les quarts de la terre. Les quarts de la terre, c'est la 4e partie, la bonne terre. Hein? Je vous renvoie de lire Luc 8 et lisez à partir du verset 5. C'est-à-dire la semence était tombée sur 4 portions de terre. Mais les 3 portions de terre n'avaient pas fait germer cette semence, n'avaient pas produit de fruits. Mais la 4e portion de terre, c'est cette bonne terre qui avait germé la semence. Vous voyez, qui avait produit des fruits en abondance. Alors, cette portion du 4e terre, nous disons que c'est l'image de l'église, c'est la femme, c'est l'épouse. Parce que l'église aussi est comparable à la terre. Selon Ésaïe chapitre 62, si vous lisez à partir du verset 4, vous trouverez ça. L'église est comparable à la terre, mais c'est une bonne terre. Alors, c'est l'écart de la terre. Mais cet écart de la terre est ciblé par l'ennemi. Bien aimé, tous les combats que nous recevons de la part de nos ennemis, parce que nous sommes l'écart de la terre. Vous voyez même ici, le diable n'a pas touché les tiers de la terre. Les tiers de la terre, c'est-à-dire c'est le reste du monde, c'est les païens. Le diable ne s'attaque pas à ses enfants, ne s'attaque pas aux païens. Le cible de l'ennemi, c'est l'écart de la terre. La raison pour laquelle aujourd'hui nous avons la présence des faux prophètes. Leur objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir semer la confusion dans la vie des vrais chrétiens. Que les chrétiens ne comprennent pas la vraie église, que les chrétiens ne discernent pas ce qui est vrai pour leur salut. Vous comprenez? C'est pour cela aujourd'hui nous avons des enfants de Dieu qui tâtonnent, qui cherchent là où prier. Vous comprenez? Et ceux qui n'ont pas la connaissance sont déjà pris au piège par les faux prophètes. Pourquoi? Parce que ils entendent seulement, ils citent Jésus, ils parlent de Jésus. Et beaucoup de chrétiens pensent que voilà, parce qu'on cite Jésus, Jésus est là-bas. Je nous avais donné ici quelques signes pour reconnaître un faux prophète. Parmi les signes que je nous avais donnés ici, les premiers signes, il y en a beaucoup, mais les premiers signes que je vous avais donnés pour reconnaître un faux prophète, c'est le message, l'enseignement. Si vous voyez par exemple un serviteur de Dieu qui n'enseigne pas sur la sainteté, qui n'enseigne pas sur la repentance, mais bien aimé, comprenez tout simplement, c'est un faux prophète. Vous n'avez pas besoin de prier Dieu. L'enseignement sur la sanctification, sur la crainte de notre Seigneur, c'est un enseignement central. Ça fait partie du fondement de la foi chrétienne. Parce que la sainteté, c'est la clé pour accéder au royaume. Parce qu'il est écrit, sans la sanctification, personne n'accédera. Personne n'entrera. Donc un vrai ministre de Dieu qui a reçu le mandat d'enseigner la parole, de propager la bonne nouvelle, il est censé de marteler là-dessus, de rappeler aux chrétiens la vie de sainteté, de rappeler aux chrétiens de marcher dans la crainte de notre Seigneur, parce que c'est la clé pour accéder au royaume. Donc même s'il va enseigner sur les prophéties bibliques, c'est ça ce que moi j'ai fait ici, souvent. Même s'il va enseigner sur l'eschatologie, sur le mariage, sur 4 clés de bonheur, mais si c'est un missionnaire, c'est un envoyé de Dieu, il va toujours rappeler aux enfants de Dieu de marcher dans une vie de sainteté, de marcher dans une vie de la crainte de notre Seigneur, parce que c'est la clé pour hériter les ciels, pour accéder au royaume. C'est écrit noir sur blanc. Maintenant, un serviteur de Dieu qui ne prêche pas ces messages, eh bien, c'est un faux prophète. C'est un faux.
C'est un faux. Alors, ça fait partie des signes majeurs pour reconnaître un vrai ou un faux prophète. Alors, regardez ici, dans le verset 8, je suis dans Apocalypse chapitre 6, verset 8, on nous montre que cet antichrist, il a laissé les tiers de la terre, son cible c'est les quarts de la terre, c'est-à-dire l'église. Donc aujourd'hui, si nous, les enfants de Dieu, nous avons pas mal de combats, c'est parce que nous sommes les quarts de la terre. Alors regardez ce qui est dit ici, on dit quoi? Le séjour de la mort, des morts l'accompagnait. La Bible a dit le pouvoir, leur fit, qui l'a donné le pouvoir, c'est Dieu. Le pouvoir leur fit donner sur les quarts de la terre pour faire périr. La Bible a dit quoi? Faire périr. Regardez, souligné, faire périr les hommes par quoi? 1 par l'épée, 2 par la famine, 3 par la mortalité et 4 par les bêtes sauvages. Vous voyez les 4 piliers, ça revient encore. Les 4 piliers ici, c'est-à-dire ces 4 éléments dont on a cité ici, l'objectif c'est quoi? C'est de tuer, c'est de faire périr les hommes. Donc c'est-à-dire l'ennemi ici peut tuer par quoi? Par l'épée, il peut tuer par la famine, il peut tuer par la mortalité, il peut tuer par les bêtes sauvages. Donc les 4 éléments dont on a cité ici, l'objectif de l'ennemi c'est de faire périr. C'est ça la philosophie, la tradition des hommes, les rudiments du monde et puis la tromperie. L'objectif de ces 4 piliers, c'est de tuer. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les fondements des fausses doctrines, j'avais dit ici que c'est ces 4 piliers que la Bible nous présente. La philosophie, la tromperie et tout ce que nous sommes en train de voir ici. Que ce soit cet antichrist qui s'est déguisé à chaque fois. Donc, à partir à l'ouverture du premier saut jusqu'à l'ouverture du 4e saut, c'est toujours la manifestation de l'antichrist. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir tuer. L'objectif, c'est de pouvoir communiquer la mort. Donc, c'est-à-dire, le socle ou les fondements des fausses doctrines, c'est ces 4 piliers que nous sommes en train de vous présenter. Alors, Dieu aussi, dans son amour, n'a pas abandonné l'Église. C'est-à-dire, devant ces cavaliers ou devant l'Antichrist, Dieu a placé aussi les êtres vivants. Nous avons vu l'être vivant à partir du premier saut, à l'ouverture du premier saut, jusqu'à l'ouverture du 4e saut. À chaque fois que l'Antichrist s'est manifesté, il y avait toujours un être vivant qui était là pour pouvoir mettre en garde Jean, que j'explique l'image de l'Église, c'est-à-dire révéler à l'Église la manifestation de cet Antichrist. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, l'Église de Dieu ne peut pas être dominée par les faux prophètes, ne peut pas être dominée par les influences de l'Antichrist. Pourquoi? Parce que les rôles des êtres vivants sont là pour protéger l'Église de Dieu contre la puissance de l'Antichrist, contre l'influence négative de ces cavaliers. Parce que n'oubliez pas, je vous avais dit ici que la manifestation de ces cavaliers à l'ouverture du premier saut jusqu'à l'ouverture du 4e saut se passe de manière partielle au temps de l'Église. Mais cette manifestation sera de manière totale quand l'Église partira à l'enlèvement, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit laissera la place à l'Antichrist. Et à ce temps-là, l'Antichrist, ses cavaliers, agira dans sa totalité parce que ça sera le règne total de l'Antichrist. Mais aujourd'hui, dans cette dispensation de l'Église, l'Antichrist travaille, mais de manière sournoise, de manière partielle, parce que il se cache à cause de quoi? À cause de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui, l'image des 4 êtres vivants. Parce qu'il y a des gens qui pensent que au ciel, il y a des êtres qu'on appelle les 4 êtres vivants, des anges qui sont des 4 êtres vivants, qui ont des images de lion, de l'aigle. Non. Le livre d'Apocalypse cache beaucoup de symbolique. C'est un livre allégorique. Donc il y a beaucoup de symbolique. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas comprendre cela. C'est-à-dire, les 4 êtres vivants dont on parle, c'est les images. C'est-à-dire, c'est la forme que Dieu a prise pour pouvoir protéger l'Église. C'est le Saint-Esprit. C'est l'image du Saint-Esprit qui protège l'Église. Le Saint-Esprit, c'est lui le lion. Le Saint-Esprit, c'est lui le bœuf ou le veau. Le Saint-Esprit, c'est lui l'homme. Le Saint-Esprit, c'est lui l'aigle. Parce que l'Esprit de Dieu dont je parle ici, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, ou c'est Jésus-Christ, mais en forme de l'Esprit, aujourd'hui au milieu de nous. Alors, j'avais dit aussi que la manifestation des êtres vivants
c'est aussi le fondement, vous comprenez, le fondement de la saine doctrine. La manifestation de ces êtres vivants à l'ouverture des 4 premiers sceaux, c'est aussi ça le fondement. Bien aimé, soulignez cela, gardez cela dans votre esprit. C'est fondamental. La manifestation de ces êtres vivants à l'ouverture du premier sceau, à l'ouverture du deuxième, troisième, quatrième sceau, c'est ça aussi le fondement de la saine doctrine. J'avais dit aussi que c'est aussi ça les 4 coins de la grande nappe. N'oubliez jamais cela. C'est aussi ça les 4 coins de la grande nappe. Les 4 coins de la grande nappe. Une église, dite église du Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas les 4 coins de la grande nappe, c'est une église qui restera. Parce que c'est une église déséquilibrée. Une véritable église du Seigneur doit être soutenue ou nourrie par les 4 différentes manières de prêcher la parole. Parce que les 4 coins de la grande nappe, c'est les 4 différentes manières que nous retrouvons de prêcher la parole dans la Bible. L'église véritable du Seigneur doit être nourrie dans la doctrine, dans la connaissance, dans la prophétie et puis dans la révélation. Regardez les temps, par exemple, nous sommes en train de passer là. Les véritables ministres de Dieu doivent faire quoi? Doivent prêcher sur l'eschatologie, sur les événements qui se déroulent actuellement dans le monde, préparer l'église. Il faut prêcher sur la prophétie. Maintenant, un ministre de Dieu qui ne sait pas prêcher sur la prophétie, cette église-là ne sera pas préparée. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu ne fais que des exhortations, des exhortations, des exhortations. Tu ne prépares pas l'épouse du Seigneur par rapport au retour du Seigneur. Mais cette église restera. Est-ce que vous comprenez, chers enfants de Dieu? Donc, ce sont des exemples comme ça que je nous donne. Donc, c'est-à-dire, une église véritable doit être nourrie dans ces 4 dimensions. C'est ça les 4 coins de la grande nappe. Si nous espérons l'enlèvement, nous devons être préparés. Nous devons être bien nourris. Nous devons connaître notre cher époux. Quand la Bible parle, par exemple, des vaches rousses, mais il faut comprendre pourquoi on parle des vaches rousses. Les vaches rouges dont la Bible parle, ça parle de quoi? Alors que la vie est cachée dans ces choses. Si on ne nous explique pas la spiritualité qui est cachée dedans, eh bien, on ne sera pas sauvé. Je nous avais dit ici, n'oubliez pas, la vie éternelle n'est pas cachée dans la lecture de la parole, n'est pas cachée dans la méditation, mais la vie éternelle est cachée dans la profondeur. Dans la profondeur. Si tu veux avoir la vie éternelle, il faut être nourri là où on vous explique la parole de Dieu dans sa profondeur. C'est ça. Le Seigneur a dit dans Jean 5, 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles quoi? La vie éternelle. Vous sondez. C'est-à-dire nous entrons dans des dimensions, nous entrons dans la profondeur. Regardez Ézéchiel. Pour qu'Ézéchiel puisse être animé par les mouvements de l'eau, il a fallu quoi? Que ce dernier puisse entrer dans la profondeur. Ézéchiel était entré dans l'eau. Quand on a mesuré, l'eau était au niveau des chevilles. Ça, c'est la première dimension. Le Seigneur lui dit, entre encore au niveau des genoux. La deuxième dimension. Quand le Seigneur dit, entre encore au niveau des hanches. Ça, c'est la troisième dimension. Et la quatrième dimension. Vous voyez les 4 coins de la grande nappe. Et lorsque le Seigneur lui dit, entre maintenant dans la profondeur, ça, c'était la 4e dimension. Ézéchiel ne pouvait plus marcher. Vous voyez la profondeur. Lorsqu'il est entré dans la profondeur, c'est là où maintenant Ézéchiel ne pouvait plus marcher, mais c'est le Seigneur, c'est l'eau qui conduisait sa vie. C'est-à-dire un chrétien qui est entré dans la profondeur de la parole ne sera plus conduit par la chair, mais c'est la parole de Dieu qui le conduira. C'est l'Esprit de Dieu qui le conduira. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous conduit. La parole de Dieu, c'est ça le Saint-Esprit. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un chrétien qui entre dans la profondeur de la parole de Dieu, il n'est plus conduit selon la chair, il n'est plus conduit selon ses désirs, mais il est conduit selon l'Esprit de Dieu, selon la parole.
Mais un chrétien qui ne goûte pas la profondeur de la parole de Dieu, eh bien, il se laisse entraîner par la chair. Regardez tous les chrétiens qui sont prêchés, qui sont souvent exhortés. Dans les églises où on se limite dans les exhortations, les chrétiens là ne grandissent pas. Ils sont souvent charnels. Mais allez dans les églises où vous trouverez, mes bien-aimés, les enseignements sont... il y a des enseignements, les gens sont enseignés suffisamment. Mais bien-aimés, vous allez voir que les gens marchent dans la crainte de Dieu. Là où les gens sont bien enseignés, les gens craignent Dieu. Moi, je connais des églises comme ça. Les gens craignent Dieu. Donc, nous avons expliqué que la manifestation des 4 êtres vivants, c'est aussi ça les 4 écoles de la grande nappe. Or, les 4 écoles de la grande nappe, nous avons dit tantôt que c'est aussi ça les 4 différentes manières d'interpréter la parole. Et nous devons être enseignés de ces 4 dimensions si nous espérons en l'enlèvement. Parce que la grande nappe, c'est l'image de l'église qui sera enlevée. Vous comprenez? Parce que l'apôtre Pierre a vu dans la vision, je suis dans Acte 19, 19, la grande nappe était descendue, mais la Bible dit qu'elle était soutenue par 4 coins. Elle était descendue pendant un moment sur la terre, c'est-à-dire nous sommes sortis de l'éternité de Dieu et nous sommes un moment sur la terre. Et à un moment, nous allons retourner vers le Seigneur. Vous voyez? Nous allons retourner vers le Seigneur. Pour que nous puissions retourner vers le Seigneur, nous devons être soutenus par 4 coins. Être soutenus par 4 coins ici, c'est-à-dire être nourris de 4 différentes manières d'interpréter la parole. Nous avons expliqué encore que les 4 êtres vivants expliquent également les 4 pieds de la table de 12 pains de proposition. Je vous avais dit que, bien-aimés, souffrez. Nous allons essayer de pouvoir monter petit à petit pour que vous puissiez être aussi bien nourris. Comprenez aussi certaines choses dans la parole, peut-être que vous lisiez, mais vous ne comprenez pas. Que les 4 êtres vivants, c'est aussi les 4 pieds de la table de 12 pains de proposition. Pour ceux qui veulent les passages, Exode 37, 10 et 16, Exode 25, 26, Lévitique 24, 5, 9, Nombre 4, 7. Vous trouverez, on parle de la table de 12 pains de proposition. Qu'est-ce qui me motive à aller là-bas expliquer la manifestation des 4 êtres vivants? C'est aussi les 4 pieds de la table de 12 pains de proposition. Parce que vous remarquerez que cette table qui se trouvait dans les lieux saints, possédait 4 pieds. Et sur cette table, il y avait 12 pains de proposition. Que représentent ces 12 pains? Ces 12 pains, le chiffre 12 ici, c'est aussi les fondements. C'est aussi les fondements de la foi chrétienne. C'est aussi les fondements de la saine doctrine. Parce que l'Église est bâtie sur le chiffre 12. C'est ça, Ephésiens chapitre 2, verset 20. La Bible a dit, nous sommes bâtis sur le fondement. De quoi? Les fondements des prophètes. Les prophètes qui sont sortis de 12. Vous comprenez, 12 tribus d'Israël. Et sur les apôtres de l'agneau de Dieu. Les apôtres aussi étaient 12. Vous comprenez? Donc, le chiffre 12 parle du fondement de la sainte doctrine ou de la foi chrétienne. Donc, les 12 pains qui se trouvent sur la table ici, c'est le fondement de la foi chrétienne. Ce qui me motive à le dire, c'est-à-dire les pains, selon la Bible, représentent la parole. Est-ce que vous comprenez? Représentent l'enseignement. Donc, les 12 pains ici, donc c'est-à-dire, nous sommes bâtis sur les fondements. Les fondements dont j'explique, j'ai dit que c'est les enseignements ou l'ensemble des enseignements des prophètes et des apôtres. C'est ça les chiffres 12. C'est ça les enseignements que les apôtres nous ont transmis. Est-ce que vous comprenez? Alors, les 4 pieds de la table expliquent tout simplement les 4 différentes manières d'interpréter la parole, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire d'interpréter les enseignements, d'interpréter la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? On était allé encore plus loin. On avait expliqué que les 4 êtres vivants expliquent également les 4 femmes de Jacob. Léa, Rachel, Bila et puis Zilpa. Pour ceux qui veulent les passages Genèse 29, 16, 30, Genèse 31, 8, Genèse 39, 13. Qu'est-ce qui me pousse à le dire? Parce qu'il y a d'autres personnes qui diront, oh, les 4 pieds de la table représentent aussi les 4 femmes de Jacob, ou les 4 êtres vivants représentent aussi les 4 femmes de Jacob. Parce que la vie de Jacob et de ses femmes
était au fait toute une prophétie par rapport à nous. C'était toute une prophétie. Parce que ça, c'est l'ombre. Vous voyez? Parce que Jacob, le véritable Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut comprendre cela comme ça. Et les 4 femmes de Jacob, c'est aussi ça, la manifestation des 4 êtres vivants. Parce que de ces 4 femmes étaient sortis les chiffres 12. Est-ce que vous comprenez? Parce que les 12 fils de Jacob, ou les 12 tribus d'Israël sont sortis de ces 4 femmes. Est-ce que vous voyez les chiffres 12? Et tous les prophètes du Tanakh sont sortis de ces chiffres 12. La raison pour laquelle dans l'épître aux Éphésiens chapitre 2 verset 20, la Bible dit « Nous sommes édifiés sur les fondements des prophètes ». Les prophètes dont on parle dans Éphésiens 2 20, c'est les prophètes du Tanakh. Ce n'est pas les prophètes du Nouveau Testament, non. Les prophètes de l'Ancienne Alliance. Les prophètes qui sont sortis, c'est-à-dire d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel. Parce que rappelez-vous, dans Jean chapitre 4, lisez que je crois à partir du verset 38, le Seigneur dit aux apôtres, vous êtes entrés dans les champs que vous n'avez pas travaillé. Les autres ont travaillé, vous êtes entrés pour moissonner. Alors, qui ont travaillé les champs? Ce sont les prophètes. Et les champs dont le Seigneur faisait allusion, il parlait de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous lisez par exemple les actes des apôtres, vous allez voir que les apôtres, pour prêcher la parole, ils faisaient recours aux enseignements des prophètes. Est-ce que vous voyez cela? Ils faisaient allégeance aux enseignements des prophètes. Donc l'Église, le fondement de l'Église, c'est l'enseignement des prophètes qui sont sortis du chiffre 12 ou des 4 femmes de Jacob. Vous comprenez? Et des enseignements des apôtres. C'est-à-dire, les prophètes, ce sont eux qui nous ont enseigné. Et nous avons des apôtres. Les apôtres nous ont interprété les enseignements des prophètes. Aujourd'hui, si nous avons la lumière par rapport aux écritures des prophètes, c'est grâce aux apôtres. Parce que ce sont les apôtres qui nous ont interprétés, qui nous ont aidés à connaître ce que les apôtres disaient. Est-ce que vous comprenez? Parce que parmi les apôtres, nous avons Matthieu, nous avons Luc, tout ça faisait partie des disciples de Christ, des apôtres. Et regardez ce que Luc dit par exemple. Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais Luc nous aide à comprendre que l'Esprit là n'était pas sur Ésaïe, était une prophétie qui parlait du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez comment les apôtres nous ont aidés? Donc c'est les apôtres qui nous ont interprété les écrits des prophètes. Donc nous nous sommes bâtis sur ces enseignements. Alors, donc les 4 femmes de Jacob, c'est aussi l'image des 4 êtres vivants, c'est aussi l'image des 4 pieds de la table et des 12 pains de proposition, vous comprenez? Et de ces femmes, nous avons aussi le chiffre 12, c'est-à-dire nous parlons des 12 tribus d'Israël, et de ces 12, nous avons les prophètes qui sont sortis de là. Et j'avais dit aussi que les 4 femmes de Jacob représentent en réalité, n'oubliez pas, représentent en réalité aussi une seule femme. Parce que l'apôtre Paul, dans l'épître de Romains chapitre 12, verset 5, ou l'épître de 1 Corinthiens 12, 12, l'apôtre Paul dit que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Parce que je suis en train de parler du véritable Jacob qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire quand le Seigneur viendra, le Seigneur ne viendra pas chercher 4 femmes. Le Seigneur viendra chercher une seule femme. Vous voyez? Une seule femme qui est l'Église. Mais attention, le Seigneur aussi avait aussi 4 femmes. Et j'avais expliqué ici que les 4 femmes du Seigneur n'étaient rien d'autre que Matthieu, Marc, Luc et Jean. Parce que ce sont ces 4 femmes du Seigneur qui nous ont aidés à connaître les 12. C'est-à-dire ce sont eux qui nous ont aidés, qui nous ont révélé les 12 apôtres de Jésus. C'est-à-dire si on enlève ces 4 femmes ici, c'est-à-dire on ne parlera pas aussi des 12 apôtres. Donc ce qui est l'autre betara masola ba 12 apôtres, ça ba si 4 oya Yesu ne ba révéla bango. Bango de ba beta li solo wana. C'est de cette manière que Jésus est l'antitype de Jacob. Alors mon temps est épuisé. Ne manquez pas le samedi. Le samedi, je vous parlerai de ces 4 êtres vivants. Mais je vous parlerai de cela comme étant les 4 bras du fleuve. On va aller un peu dans les jardins d'Éden. Parce que je nous ai dit tout à l'heure que les femmes de Jacob
représente une seule femme. Une seule femme. Parce qu'elles sont sorties de Jacob. Mais je vous parlerai de ces 4 femmes comme étant une seule femme, comme un seul fleuve qui sort du jardin d'Éden. Hein? Ça, vraiment, je vous expliquerai beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait les récapitulatifs de ce que j'avais dit. On entrera un peu dans certains détails. Donc, ne manquez pas. Si vous aimez écouter ces choses, donc soyez là. Le samedi, je vais vous révéler d'un seul fleuve, mais qui s'est divisé en 4 bras. Et l'objectif de ces fleuves qui s'était divisé en 4 bras, c'est d'arroser les jardins. On va expliquer ces jardins qui étaient arrosés par les 4 bras du fleuve, parce que ces 4 bras sont sortis d'un seul fleuve. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, on va expliquer d'abord un seul fleuve là, c'est quoi, ou représente qui, et puis on va expliquer les 4 bras du fleuve qui arrosent maintenant les jardins. On va expliquer les 4 bras du fleuve, on va expliquer Pichon, on va expliquer Guillon, on va expliquer Euphrate et puis desquels. On va expliquer ces choses-là dans la spiritualité, cela cache quoi? Mais retenez déjà, cela représente également le fondement de la foi chrétienne. Et vous allez reconnaître les véritables fleuves qui arrosent les jardins aujourd'hui. On va expliquer ces choses les samedis. En tout cas, mais nous voulons grandir dans les choses de Dieu. Vous allez bien nourrir. Alors que Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici. On va prier. On va bénir le Seigneur qui a permis que nous puissions partager ces choses. Vraiment, disons merci au Seigneur de gloire. Et demandons la grâce de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous réconforte. Peu importe le temps ou les circonstances que vous traversez actuellement, gardez toujours, restez focus, les yeux rivés vers Jésus. N'abandonnez pas la foi, n'abandonnez pas la prière, n'abandonnez pas ta vie d'intimité avec le Seigneur. Alors prions le Seigneur, demandons sa grâce. Alléluia.